Ouais, je refais ma vidéo, parce que je l'avais mal faite, donc je la refais. Donc c'est bien moi, Newton, qui parle, hein, comme sur mes vidéos à chaque fois. En fait, ça s'entend à ma voix, en fait, que c'est moi. Mais voilà, j'expliquais. Ouais, je m'excuse, je me montre pas, je m'en fous. Donc je reviens sur ce que je disais. En fait, j'avais fait une vidéo là, mais j'ai pas bien exactement dit ce que je veux dire, donc je vais essayer de faire bref. Je disais que, en fait, dans le passé, bah, j'ai été proche avec des gens qui étaient du clan de Booba et tout ça, et dont je suis toujours. Mon frérot Daouda, je le vois plus, il est du clan Booba, jusqu'à la moitié, jusqu'à la mort, comme il m'a dit. Et, euh, genre, c'est mon frérot en fait, vous voyez, c'est les vrais en fait, vous voyez. En plus, on peut pas cracher sur le clan Booba, vous savez pourquoi? Parce que Daouda, mon frérot, c'est un vrai gars. Genre, il dit clairement, je peux pas parler très très fort vu que je suis chez moi, mais juste pour dire, c'est un vrai gars. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement ce qu'il pense. Genre, surtout en fait. Vous voyez, il dit clairement ce qu'il pense, mais clairement, vous voyez, il est clair. Genre, c'est un vrai gars. Pour moi, Daouda, c'est comme ma famille, vous voyez, genre, je sais pas comment vous dire, mais genre, s'il y avait une rencontre que je regretterai jamais dans ma vie, c'est lui, vraiment. Vous voyez, il y a des gens comme ça, genre, on rencontre dans la vie et genre, la connexion est instantanée, vous voyez? C'est instantané, genre direct en fait. Même, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, genre j'étais looké un petit peu, on va dire, un peu comme un thug, j'allais dire. Genre, c'est-à-dire, j'avais mes lunettes, j'étais. Genre, j'avais mes lunettes de soleil, c'était le soir. Il m'arrivait des fois de me faire contrôler par les flics et tout ça, et sur le coup, vous savez, je suis un peu ailleurs des fois, donc des fois, ils pensaient que c'était un gangster et tout ça, vous voyez. Ils pensaient genre de Night, c'est un peu bizarre, vous voyez. Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Bah, il y a mon gars de l'époque, je dirais pas son prénom, c'est ce que je disais dans ma vidéo, que j'étais en train de faire là, mais je la refais. On avait été contrôlé un soir et tout comme ça, et sur le coup, j'ai pas vu les flics arriver, et on s'est fait contrôler tous les deux, et euh, ils ont fait un peu plus chier mon pote qu'un Renoir. Je sais pas pourquoi, parce qu'il était très calme, il avait rien dit de spécial. Peut-être que parce que après, bah peut-être que je sais pas, vous savez, tellement de choses qu'on nous dit pas et que parfois les gens savent ou autre, hein. Moi, ce pote-là que je ne voyais plus, il avait eu des problèmes avec la justice et tout ça, donc dire, il avait récidivé et tout ça. Vous voyez, je suis pas un mytho, moi, hein. La rue, je la connais. Vous voyez pourquoi je fais pas le show? Mais parce que vous êtes des idiots, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc voilà, bref, moi je reviens sur ce que je voulais dire, c'est que, bah, simplement pour dire que moi j'avais réussi à calmer les embrouilles entre Booba et La Fouine, entre autres avec ce pote dont je parlais, que je ne vois plus malheureusement parce qu'il était malade, donc j'ai dû prendre mes distances juste pour moi-même en fait, voilà, parce que si j'avais une vie et tout ça, donc je pouvais plus rester attaché au passé, hein. Voilà, je devais avancer, j'avais pas le choix. Euh, Puis surtout que malheureusement, donc je ne dirais pas qui c'est, hein. Voilà, parce que moi je ne parle pas des gens que, je veux dire que, je parle pas des gens en fait. Je ne parle pas d'eux et de leur vie en fait, en public. Je parle déjà quand je les estime ou quoi, un minimum, je peux pas faire ça, genre. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire juste que bah, malheureusement il avait récidivé, hein, il avait recommencé ses conneries, donc moi j'ai pas eu le choix, j'ai dû me détacher des choses qui me nuisent, hein. Pas lui directement, mais en fait pour lui faire comprendre que bah je- j'avais ma vie en fait et que je voulais pas retomber dans, je voulais pas revivre en fait. Je voulais pas retomber dans cette spirale en fait, vous voyez. Moi j'ai jamais fait ce que ces gens ont fait, mais vous voyez, j'ai côtoyé j'ai côtoyé pas mal de gens
dont même des rappeurs et tout ça, qui rappent très bien, dont même un ex-pote. Enfin, je dis un ex, non, c'est pas un ex-pote, c'est un gars que je connais, qui rappe, qui me fait penser à la crime. Vraiment. Et c'est un vrai passionné de la crime, genre. Moi, je l'ai toujours appelé Mini la crime, je l'avais dit aussi, hein. J'ai dit leur nom de toute façon. Enfin, j'ai dit des surnoms, j'ai pas dit leur prénom parce que ça me gêne pour eux en fait, genre je peux pas parler sur eux. Mais j'ai dit des surnoms pour qu'ils s'identifient, parce qu'il y a qu'eux en fait qui savent ces surnoms-là. Donc j'ai appelé ce gars-là Mini la crime, le pote Renoir qui est du clan Booba, je l'avais appelé Wistiti, parce que c'était un délire d'impro que j'avais fait avec lui, il y a que lui qui sait, donc vous pouvez pas savoir en fait. C'est que entre nous en fait. Voilà. Et voilà. Du coup, c'était pour dire que moi, dans le passé, j'avais réussi justement à calmer le clan. J'avais réussi à calmer l'embrouille, on va dire, des clashs entre Lafouine et Booba. Vraiment, vraiment. Parce que mon gars du 9 de I, bah, quand je parlais de Lafouine, il était. Ça le saoulait en fait, vous voyez. Je ne voulais pas entendre parler de Lafouine, etc. Sans vous dire tout. Et bref, moi j'ai réussi à calmer le truc. Donc en quelque sorte, ça me fait plaisir que Lafouine il m'ait dit que je suis son. Moi je pense que c'est moi dont il parle dans Route de Secours. Donc ça me fait plaisir qu'il m'ait dit que je suis son poteau parce que je pense pas qu'il se rende compte de ce que j'ai fait pour lui également. Donc bah, c'est justement pour ça que ça me fait très plaisir. Parce que au-delà de le soutenir, j'ai pas fait que ça. Je l'ai défendu aussi face. Bah... En fait, vous voyez pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je disais dans ma vidéo juste avant qu'il y a des gens justement qui aimeraient retrouver l'époque à l'ancienne où Booba et Lafouine faisaient des sons ensemble, vous voyez? Et si vous regardez justement, bah, l'origine des clashs aussi, ça vient des embrouilles du public et non des artistes en eux-mêmes. Parce qu'il y a une vidéo sur YouTube qui avait fuité, je l'avais montré justement au 9 de I, à mon gars du 9 de I, pas à Daouda, je ne l'ai pas montré à Daouda, mais à cet ancien pote. Et vous voyez, c'est la haine qu'il avait dans le sens, genre, pas vouloir entendre parler de la fouine, bah c'était calmé parce que j'avais montré en fait que de base aussi les embrouilles c'était créé à cause du public, vous voyez. Et ça n'a jamais créé de tension entre nous parce qu'en fait, vous voyez, ils savent que je suis un vrai et ils savent que. Alors ça change pas l'histoire des clashs, hein. Ça change pas l'origine des clashs, après on ne sait pas tout, vous voyez. Mais en tout cas. Faut savoir quand même que Booba il s'était fait insulter sur scène lorsque c'était en préparation le tournage de Reste en Chien. Il y a une vidéo sur YouTube, je sais pas si elle y est encore, mais elle y était. Je leur avais montré. Et c'est pour dire justement que bah c'est souvent aussi des fois malheureusement à cause de, je veux dire de vous les gens, hein, que des fois il y a des problèmes, vous voyez. Et c'est pas pour rien que moi-même quand j'ai fait la fête de la musique cette année, bah il y a un gars qui a pété son câble et qui m'a dit qu'elle allait venir, je sais pas quoi, venir me niquer. Soi-disant il est musulman, que dalle déjà pour agir comme ça, t'es pas musulman mec. Déjà, déjà. Et je vous dis pas tout là parce que c'est trop long, mais simplement pour dire que bah c'est vous en fait, c'est vous le problème en fait. Vous voulez pas genre vous réagissez comme des bolos, j'ai envie de dire en fait, vous voyez? Vous réagissez comme des bolos. En plus, déjà de base, en plus, des fois des gens ils réagissent mal alors qu'ils écoutent du Rof, et Rof il a dit quoi dans Testament? C'est les premières personnes à avoir fait écouter ce son-là, Testament, et qu'est-ce qu'il dit dans Testament? Vous écoutez des musiques, vous écoutez même pas ce qui est dit dedans. Vos grands frères ils vous parlent, vous écoutez même pas les grands frères, c'est fou quoi. Qu'est-ce qu'il dit Rof dedans? Il dit corrige ton orgueil, comment il dit ça? Le refuge est dans le digne, corrige ton orgueil, etc. Je sais pas quoi, ta fierté mal placée, un truc comme ça, ou je sais pas quoi, bah voilà. Sauf que vous êtes stupide, vous parlez d'islam et tout ça, mais vous êtes même pas capable justement de réagir comme des grandes personnes en fait. Vous voyez, vous réagissez comme des gamins, donc forcément que bah, ça se retourne contre vous, bande d'idiots. Vous comprenez ou pas? Voilà pourquoi ça se retourne contre vous. Donc voilà. Moi, je sais ce que j'ai fait dans ma vie, je sais le bien que j'ai fait. Et moi, je sais ce que j'ai fait, d'accord? Vous, vous avez fait quoi pour calmer les choses? Vous avez fait quoi? Je vois pas grand-chose, moi. Je vois beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'ont pas cherché à calmer les choses, vous voyez? Donc avant de parler, avant de juger, bah, faut se regarder dans la glace. Voilà. Ça a coupé, j'ai fini ma vidéo. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis très content justement des bonnes choses, d'avoir calmé certaines choses. J'ai fait au mieux. Après, leur clash, ça reste leur clash. Mais au moins, j'ai fait des bonnes choses. Donc voilà.